Donc nous avons vu que Dieu fait un certain nombre de reproches aux églises. D'un autre côté, nous allons voir ce qu'il attend de nos églises locales, pour pouvoir nous préparer aux événements qui vont suivre, dont notamment l'enlèvement de l'Église. Dans Matthieu 5, 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus a créé son Église pour éclairer le monde. Donc, par déduction, chaque Église locale devrait être une lumière au sein de sa contrée, au sein de son pays, au sein de sa région. Et Dieu va donner un certain nombre de précisions. On va les voir sous forme d'appels. Et nous sommes invités à répondre à un appel. Rappelez-vous que pour être converti, il faut répondre à un appel. Et nous allons voir que pour servir Dieu, il faut répondre aussi à d'autres appels. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 30. Donc, l'appel à la justification par la foi, au travers du sacrifice de Jésus, évidemment, c'est le tout premier. Évidemment, si on ne répond pas à celui-là, le reste va servir à rien. Mais nous sommes susceptibles d'avoir tous répondu à cet appel et d'être nés de nouveau. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8, 37. Donc, Christ a une seule volonté pour l'Église, c'est qu'elle remporte la victoire à ses côtés. Chaque membre de l'Église est invité à remporter cette victoire et pas à abandonner face aux persécutions. D'accord ? Chaque membre est invité à remporter la victoire. Cela ne veut pas dire que chaque membre remportera la victoire. C'est un appel, c'est une invitation. Dieu n'est pas un dictateur, il n'imposera jamais à personne, il proposera toujours. Et en connaissance de cause, nous avons le choix de répondre ou de ne pas répondre. Alors le premier, évidemment, c'est l'appel à la repentance par l'évangélisation. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc l'ordre d'évangéliser, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, mais aussi de baptiser et d'enseigner, ça émane directement de Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Jésus qui a donné l'ordre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Acte 17, 30, 31. Donc depuis que Jésus a payé le prix à la croix, la repentance est devenue la priorité de l'humanité si elle veut revenir dans la présence de Dieu. Cette repentance est indispensable, sinon on ne peut pas être sauvé. Mais elle est aussi indispensable pour la communion entre chrétiens et la communion du chrétien avec Jésus. Et cette repentance est l'objectif prioritaire de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'amour de Dieu a fait qu'il a sacrifié son propre Fils pour chacun d'entre nous. C'est un amour immérité, mais incroyable. Et cet amour, il reste bien constant et bien réel, évidemment, aujourd'hui encore. Donc, il prend patience. Il diffère le temps du retour de Jésus-Christ, en quelque sorte. Quand on dit différer, c'est peut-être pas tout à fait le mot, puisque la date est fixée, le jour est fixé, le moment est fixé. Mais en tout cas, il l'a fixé d'une manière tellement intelligente et parfaite qu'il sait qu'il pourra amener le plus grand nombre dans l'Église locale et l'Église universelle. Cette génération-ci, combien seraient sauvés si maintenant Jésus arrivait?
Ça, c'est une bonne question à se poser. Combien seraient réellement sauvés? Combien seraient réellement enlevés? Et donc, on a vu que si c'est la priorité de Dieu, qui dit priorité veut dire que pour l'Église, c'est sa mission prioritaire aussi. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46, 47. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 13, 15. Le rôle de l'Église, c'est d'être le porte-voix de Christ, pour toucher le plus grand nombre d'individus qui vivent aujourd'hui dans l'ignorance. C'est notre travail prioritaire. Dans Actes 20, 21, il est dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le royaume que de faire repentance et de croire en lui. Et donc pour cela, il faut le savoir qu'il faut le faire. Et c'est notre rôle. Acte 14, 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Évidemment, comme je le répète souvent et j'insiste avec ça, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Nous annonçons la bonne nouvelle. C'est notre mission prioritaire. Mais c'est Dieu qui ouvre les portes des cœurs à la repentance et à la foi. Donc on n'a pas à se glorifier. L'Église ne peut pas se glorifier. Les ministères ne peuvent pas se glorifier. Les membres ne peuvent pas se glorifier. C'est à Dieu que revient le mérite d'une conversion. Nous ne faisons que notre travail d'annoncer la bonne nouvelle. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera dans les prisons. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Luc 21, 12, 13. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, 10. Ce travail-là, il ne faut pas se leurrer. Ce travail d'évangélisation se fait dans la douleur, dans la souffrance, dans la persécution, jamais dans la facilité. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et effectivement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de le faire. Si nous ne voulons pas le Saint-Esprit, si nous ne voulons pas les effets du Saint-Esprit, si nous ne voulons pas la puissance du Saint-Esprit, nous n'avons pas la capacité d'être des serviteurs efficaces dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme à chaque siècle, comme à chaque génération, depuis la Pentecôte, la moisson est mûre. On doit y travailler, on doit récolter, on doit semer, on doit faire en sorte que cette moisson soit disponible pour Dieu. Et en faisant ça, eh bien, nous nous amassons les récompenses dans les cieux. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est vrai que l'Église est face à un défi de taille. Si on en croit les critères de Dieu, la moisson est abondante. Le problème, c'est qu'il y a trop peu d'ouvriers. C'est le paradoxe. Alors,
au lieu de se lamenter sur le fait qu'il y a trop peu d'ouvriers parce que certains d'entre nous ne font pas leur travail, eh bien ceux qui font leur travail sont invités à redoubler d'efforts et à prier en même temps pour que le nombre d'intervenants augmente. Mais on ne peut pas se décourager parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. On doit continuer, redoubler d'efforts, demander au Saint-Esprit de nous donner cette énergie et prier pour que le Seigneur fasse lever d'autres personnes. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est la troisième préoccupation de la repentance. C'est que on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle avec succès à des gens qui ne sont pas capables de se reconnaître pécheurs. C'est impossible. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la foi, par la folie de la prédication. En fait, seulement quand on se reconnaît pécheur, c'est seulement quand on se reconnaît pécheur qu'on est capable de comprendre la simplicité de la bonne nouvelle. Parce qu'on a besoin d'une solution. Si on se croit parfait, si on se croit bien, si on se croit exempt de toute faute ou qu'on minimise sa situation, on n'a pas la capacité de comprendre que le salut s'acquiert de façon très simple. Et surtout, on n'a pas cette possibilité de reconnaître cette bonne nouvelle comme vraie. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Vous savez, le problème souvent du chrétien aujourd'hui, c'est d'aller vers ceux qui lui conviennent. Des gens qui ont le même statut social, ou même un statut plus élevé. Des gens qui peuvent avoir une influence sur la société, qui ont une certaine capacité intellectuelle, matérielle, sociale, enfin, que sais-je. Et pourtant, c'est pas vers ceux-là qu'il faut aller. Il faut aller vers ceux qui se reconnaissent pécheurs. Donc, c'est-à-dire souvent les parias de la société. Ce sont des gens qui ont commis des fautes graves, bien souvent. Ce sont des gens qui vivent dans des situations qui, pour nous donneraient de la répulsion et nous donnent de la répulsion. Mais nous devons de ne pas les juger parce que nous savons que ceux-là ont besoin du sang de Jésus et en sont conscients que les autres pas. Et nous ne pouvons pas avoir une approche négative vis-à-vis des gens. Parce que si nous avons une approche négative, si nous avons une réticence, eh bien, on n'aura pas la capacité de témoigner avec puissance que Christ est venu les libérer. On va peut-être le faire contraint et forcé, mais on n'aura pas cet impact. Donc, comme je l'enseigne souvent et que je le conseille souvent, apprenons à voir ces gens comme des créatures créées par Dieu et non pas comme des pécheurs éloignés de Dieu. Au fond de chaque être humain, il y a cette créature de Dieu que nous aussi nous étions et que quelqu'un a vu pour pouvoir nous apporter le témoignage et nous amener à la repentance et à la conversion. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 2 Corinthiens 7, 8, 11. Donc, si l'Église doit annoncer la bonne nouvelle dans le monde, il faut y inclure évidemment la repentance. Ce sont des êtres imparfaits qui le font. Nous sommes des êtres imparfaits. Donc,
nous aussi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons rester lucides, nous devons rester prudents. Et chaque fois que nécessaire, nous devons nous-mêmes faire repentance pour rester proches de Dieu et efficaces dans notre travail. Produisez donc du fruit digne de la repentance, Matthieu 3,8. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 26, 20. Ce n'est qu'à condition que l'on fasse repentance nous-mêmes, que l'on reconnaisse nos propres fautes, que nous pouvons produire de bonnes œuvres. Et en abondance, évidemment. Et c'est là aussi que nous allons tendre vers la perfection, sans jamais l'atteindre. En tout cas sur cette terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Être sel du monde, c'est avoir du goût, être agréable, pour donner envie au monde de croquer dans la vie spirituelle que nous avons. C'est conserver tout ce que nous avons comme aliment comestible, c'est-à-dire spirituel ici, en leur évitant la corruption. Et c'est aussi apaiser les douleurs. C'est à ça que sert le sel, en général. Aujourd'hui, on l'utilise peut-être un peu moins, mais avant, on ne pouvait conserver la viande que par du sel. Et c'était une richesse qui valait plus que l'or à l'époque. Il donnait du goût en plus. Et vous savez, on m'a souvent raconté que ceux qui désossaient dans les abattoirs, souvent, malheureusement, n'avaient pas encore les côtes de mailles de protection, ils se coupaient. Et la seule manière qu'ils avaient de cicatriser rapidement sans avoir d'infection, c'était en jetant une poignée de sel. C'était horriblement douloureux, mais super efficace. Et donc le sel fait tout ça. Il donne du goût, il stérilise quelque part, il nettoie, et il permet de conserver. À nous d'utiliser cela pour pouvoir le faire avec efficacité. Et en plus, il faut être lumière, comme on a vu dès le départ. Donc la lumière, elle va enlever tout ce qui est ténèbres pour donner la vie, pour rendre visible. Si nous pouvons nous voir maintenant, c'est parce qu'il y a de la lumière. Sans cela, même à quelques centimètres ou à quelques mètres, nous ne serions pas visibles les uns pour les autres. Et donc la lumière va chasser les ténèbres. Il n'y a pas de place pour le péché. La lumière spirituelle, c'est chasser les péchés, chasser le compromis, chasser le matérialisme, chasser le légalisme. Après l'appel à la repentance, le deuxième appel, c'est l'appel à la communion avec Christ. 1 Corinthiens 1,9 dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc on a vu que Jésus est le chef de l'Église. Et on a un appel à soit se dire Christ est le chef, donc on prend ce concept comme étant transcendant et nous obéissons, point c'est tout, on ne se complique pas. Soit on a la possibilité d'affiner cette relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, et quelque part de communier avec dans une sorte d'approche fusionnelle avec Jésus-Christ. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, 8 et 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que celui qui est mort est ressuscité, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Donc la communion, ça veut dire qu'on va devenir totalement dépendant de Jésus-Christ. Chaque pensée, chaque geste de nos vies doit être imprégné de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Donc la chair ne peut plus être un obstacle parce que la foi transcende cette chair. Et que donc nous avons la capacité de vivre en Christ, même si aujourd'hui nous sommes encore dans la chair. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 21, 23. Et dans 1 Jean 5, 2, il est dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, l'amour pour Dieu est lié à l'obéissance. C'est cette obéissance qui va prouver réellement notre amour pour Dieu, mais aussi pour les autres membres du corps de Christ. Celui qui ne vit pas dans l'obéissance n'aime pas Dieu, il n'aime pas ses frères et ses sœurs, donc il ment. Il se ment à lui-même, il ment aux autres. Le troisième appel est de former un seul corps, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Colossiens 3,15. Devenir membre du corps de Christ, ce n'est pas une tare, hein? Ce n'est pas non plus un choix. C'est un appel de Dieu qui apporte la paix de Christ et les actions de grâce. Donc, être membre d'un corps de Christ, être membre du corps de Christ n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est un appel que Dieu nous lance. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 22, 23. C'est Jésus qui priait là. Et ce corps, dont la motivation principale, ça doit être l'amour. Pas l'amour comme l'homme le comprend, hein, l'amour comme Dieu le met, et on parle au niveau de l'amour, de l'obéissance aussi, évidemment. Eh bien, on le forme non seulement avec les autres chrétiens, mais aussi évidemment avec Dieu. C'est un tout, c'est global, c'est un seul corps. Et l'Église ne peut jamais être qu'un regroupement de personnes, mais elle ne peut être active que par ces personnes qui la forment. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, ce qui est très particulier avec Dieu, contrairement à toute société quelque part, c'est que pour Dieu, l'Église locale prévoit une place pour chacun. Et qui dit une place, dit un rôle aussi à y jouer. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 2, 11. Le concept biblique de ne faire qu'un, c'est un concept basé sur le service vis-à-vis des autres. Et du service venant des autres. D'accord? Il ne faut pas attendre que tout le monde vous serve. Il faut servir aussi les autres, mais il faut aussi accepter que les autres vous servent. C'est dans tous les sens du terme. Ok? Ça, c'est le concept selon la parole. Dans une entente la plus parfaite possible, sous la seule autorité de qui? De Jésus-Christ. Donc, sur base de la parole de Dieu. Et uniquement sur cette base-là.
On avait lu dans Apocalypse 2, 3, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » L'Église doit être un corps de Christ dynamique. On a presque peur quand on dit ça. Dynamique, ça vient de dynamite. Dynamite, ça veut dire que ça explose. Une église devrait être composée de gens qui en veulent, qui mordent dans tout le programme que Dieu a établi pour justement obtenir les victoires sur toutes les batailles, que ce soit l'évangélisation, que ce soit les résistances du diable, pour être sel et lumière. Et donc, l'église va se trouver face à des difficultés. Elle doit les affronter avec courage et persévérance. Il faut que l'Église cherche à se purifier au fur et à mesure. Et elle doit prendre position contre ce qu'on appelle les loups ravisseurs. Et c'est vrai que les gros dangers ne viennent plus nécessairement toujours de l'intérieur de l'Église locale, mais souvent via des réseaux comme Internet et autres, où on peut aller pêcher tout et n'importe quoi sans discernement. C'est un danger flagrant. Avec discernement, ça peut être une source d'enrichissement. Soyons clairs. Mais la seule contrainte à laquelle on ne peut pas échapper, c'est d'étudier régulièrement et d'approfondir la connaissance de la parole. C'est notre sécurité. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Notre objectif, c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui. C'est pas notre bonheur immédiat. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. C'est pas d'être reconnu par le monde. L'Église n'a pas besoin de reconnaissance du monde. L'Église a besoin d'être scellée par Dieu, d'être reconnue par Dieu, d'être conforme à la volonté de Dieu. Et ça va l'amener à devoir persévérer, évidemment. Et moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, 9, 10. C'est le meilleur modèle, la meilleure explication de ce que doit être la persévérance. C'est un engagement à longue durée, dans le temps, qui va amener des résultats. Je le dis souvent, je le répète encore, Dieu ne cherche pas des coureurs de 100 mètres, des sprinteurs. Parce qu'au bout de quelques centaines de mètres maximum, ils vont être épuisés, essoufflés, et ne pourront pas aller plus loin. Vous avez déjà vu ça, des compétitions d'athlétisme. Un coureur de 100 mètres, un sprinter, il met des minutes et des minutes à récupérer. Il met autant de minutes à récupérer son souffle que celui qui a fait 5000 mètres, mais de manière beaucoup plus pondérée, évidemment, plus équilibrée. Il met autant de temps pour récupérer. Non, ce que Dieu veut, ce sont des coureurs de fond. Et plus la ligne va approcher, la ligne d'arrivée, plus ils vont accélérer. En fait, le coureur de fond va doser son effort pour être bien disposé au moment où il va falloir accélérer pour essayer de remporter la victoire. Eh bien, c'est comme ça que les chrétiens doivent être. Ils doivent être persévérants, donc modérer leur engagement au départ, non pas par paresse, mais simplement pour prendre le temps d'acquérir la connaissance. Ils doivent s'engager, être actifs et acquérir un apprentissage du service à Dieu. Et plus il devient mature dans la foi, plus il doit s'engager. On a vu, dans ce que Dieu reprochait aux églises et aux chrétiens, que c'est exactement l'inverse qui se passe en général. On est bouillant au début, et puis on s'endort. Eh bien, Dieu veut des coureurs de fond, c'est-à-dire des gens qui sont bouillants, oui, au début, mais qui se tempèrent et qui prennent la peine d'acquérir les connaissances suffisantes et qui, au fur et à mesure du temps, accélèrent, donc vont de plus en plus vite et de plus en plus loin dans leur service. Et la persévérance, il faut qu'elle soit présente dans beaucoup de choses. Et c'est là qu'est le problème souvent chez les chrétiens. C'est que si on reprend dans la parole, et on ne va pas évidemment reprendre tous les versets bibliques, mais en tout cas on va citer les points dans lesquels nous devons être persévérants, eh bien d'abord, il y a la prière.
il y a l'annonce de l'Évangile. Vous voyez, on a vu tout à l'heure que c'était les deux points indispensables, l'évangélisation et l'intercession. Et puis, il y a la lecture, l'enseignement et l'exhortation de la parole. Tout ça se trouve dans les versets bibliques qui sont cités à côté. L'obéissance, la communion fraternelle, la fraction du pain, la foi, l'amour ou la charité, l'amour fraternel et la souffrance. Et on verra que Dieu fait des appels pressants concernant pas mal de ces points-là. Donc, si déjà pour persévérer, nous devons persévérer dans ces points, et qu'en plus Dieu fait des appels plus précis, eh bien, apprenons vraiment à être vigilants et à le mettre en application. Parce que l'Église est appelée à être sainte. C'est un appel de Dieu. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1,7. 1 Corinthiens 1,2 dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. La justification, c'est un don gratuit de Dieu, qui fait partie de son appel, l'appel qui va faire que nous allons ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. Quand on y répond, notre nouvelle naissance va nous amener à un autre appel. Cet appel, c'est de changer d'attitude dans nos vies. Ce qu'on appelle la sanctification. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 14, 15. Être saint, c'est se tenir de manière volontaire en dehors du péché et de ceux qui le commettent volontairement. Je répète, être saint, c'est se tenir de manière volontaire en dehors du péché et de ceux qui le commettent volontairement. Et c'est ce point-là sur lequel j'insiste, de ceux qui le commettent volontairement. On a vu que communier avec de telles personnes, c'est aussi commettre le péché selon Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 2 Corinthiens 6, 9, 11. Ce qui attend celui qui est soumis au péché, donc qui ne sait pas se séparer du péché quelque part, même s'il s'appelle chrétien, le chrétien ne peut être qu'une étiquette dans ce cas-là, eh bien c'est qu'il ne verra pas le royaume de Dieu. Celui qui naît de nouveau va changer de condition parce qu'il va recevoir le vêtement de la grâce. Il n'a pas mérité, mais c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à lui. Il est sanctifié, il est saint. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, 2. L'objectif final de Dieu pour l'Église, c'est d'en faire l'épouse de Christ. Pour l'éternité. Et pour qu'elle puisse être l'épouse de Christ, il faut que tous ses membres soient purs. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a payé le prix. C'est pour que nous soyons sanctifiés. Mais il faut aussi qu'on accepte que le Saint-Esprit agisse en nous. Et c'est là parfois que le bas blesse. 1 Thessaloniciens 3,13, Paul dit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables de la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Et dans Éphésiens 5, 27, il dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, les termes du contrat sont simples. L'Église paraîtra glorieuse, sainte
et irrépréhensible au jour de l'enlèvement. Mais elle ne peut être sainte, glorieuse, irrépréhensible que si ses membres répondent à ces critères-là. Donc la question c'est, qui en fera partie? On verra ça dans l'enlèvement.